Bonjour, nous fêtons ce dimanche la mission universelle. Et il y aurait une question toute légitime que nous pourrions nous poser en se disant, être missionnaire aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on a cette image de la mission qui se vit de manière très lointaine, où il faut aller véritablement aux antipodes pour commencer d'être missionnaire. Les textes de ce dimanche nous invitent à nous poser certaines questions et à nous repositionner par rapport à cette notion de la mission. Il y a tout d'abord le texte d'Isaïe qui nous invite à nous replonger 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ et cette communauté qui a vécu plus d'une 50aine d'années en exil à Babylone, qui est déracinée, qui est déboussolée. Et Isaïe essaie toujours de stimuler ses troupes en disant « Le Seigneur est présent ». Il est présent même dans la souffrance, et je dirais même souvent, encore plus dans la souffrance. Il est présent dans l'éloignement, il est présent dans le dénuement. Cette communauté est appelée à vivre en alliance avec le Seigneur. Nous savons que le Seigneur compte toujours sur nous et veut toujours croire en nous. Mais peut-être que rendre l'appareil, aujourd'hui comme à l'époque, n'y allait pas de soi. La fede en italien, qui est la traduction de l'alliance, veut vraiment nous dire la foi. Foi en Dieu, mais Dieu a foi en l'homme et en la moisson que l'homme peut produire et à laquelle il doit prendre soin. Dans la deuxième lecture, saint Paul s'adresse à la communauté de Thessalonique. Nous sommes environ, on peut dire, je pense une dizaine d'années après la résurrection du Christ. Et cette notion-là est très importante parce que, en 10 ans, saint Paul a voyagé très loin. D'ailleurs, Thessalonique correspondrait justement à un pays d'Europe, à la Macédoine. Et donc, il est très loin de Jérusalem. Ce qui est important aussi de dire, c'est que nous vivons ici, dans cette lecture, véritablement une proclamation chrétienne. Il est fait mention de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, en arrière-fond, il y a le rejet. Parce que la communauté de Thessalonique n'était pas bien grande. C'était une toute petite communauté, très modeste, très fragile même parce que les Juifs de l'époque essayaient de tendre des pièges à saint Paul, mais aussi à ses acolytes, pour essayer de les faire taire. Saint Paul est donc toujours en danger, mais saint Paul dit à cette communauté de Thessalonique qui est en germe que l'Esprit Saint la guide, que l'évangile qui est proposé s'incarne de manière absolue, indéfectible. Pour nous aussi, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, de dire que malgré tous les affres de la vie, malgré toutes les déviances des fois des hommes d'église, l'Église, avec un grand E, continue aujourd'hui d'être pilotée par le Christ. D'ailleurs, une institution qui dure plus de 20 siècles à la suite de son fondateur, est véritablement une institution divine, malgré, je dis bien, les déviations de personnes qui s'engagent totalement en Église et qui souvent déforment la réalité de l'Évangile. C'est un signe que l'Esprit Saint est véritablement aux commandes. Et saint Paul veut nous dire, en même temps, que la mission peut se porter très très loin. Il est loin de Jérusalem, en Thessalonique, et il est justement encore en train de proposer, 10 ans plus tard, ce chemin. Mais la mission est toujours très ardue. Et puis un autre évangile, rendez à César ce qui est à César. Ici, saint Matthieu veut nous rappeler une dimension très importante. C'est tout d'abord cette dimension que on a toujours essayé de piéger le message divin. On a toujours essayé d'instrumentaliser les prophètes, essayer de les faire taire, essayer de les soudoyer. Regardez le début de cet évangile. On essaie de flatter le Christ. On va pas l'appeler Seigneur, on va l'appeler Maître. Maître, donc c'est celui qui enseigne, mais ça n'est en tout cas pas le Christ et le Sauveur que l'on attend. Maître, on va lui dire qu'il est quelqu'un d'intègre, qu'il est quelqu'un que toujours se bat pour l'égalité, pour la pauvreté, pour la justice. Donc on va d'abord dans le sens du poil pour mieux le piéger ensuite. Jésus n'est pas dupe. Et c'est pour ça qu'il va tout de suite dire
hypocrite. Hypocrite parce que, en même temps, la question que vous posez en disant est-ce que l'on doit payer un impôt au roi, eh bien, c'est le piéger parce que si lui propose de ne pas payer l'impôt, on aura tout motif et pour le jeter en prison. Et en même temps, s'il est le Messie, donc ce nouveau roi qui devrait occuper ce nouveau trône, un roi indépendant, eh bien lui-même devrait aussi dire non, on n'a plus à payer cet impôt-là vu que je suis celui à qui on doit verser ce nouvel impôt. Et donc, le piège est tendu. Et donc, d'un côté comme de l'autre, on sait très bien qu'on peut l'avoir. Mais lui ne répond jamais dans la provocation. Il répond toujours en essayant d'illuminer la conscience. Hypocrite, vous savez très bien que la question que vous posez n'en est pas une, et c'est juste un piège que vous essayez de faire, parce que vous êtes des incrédules, vous êtes des personnes mauvaises. Et la maxime de cette liturgie d'aujourd'hui, de ces textes bibliques, c'est de nous dire que la mission se fait toujours en cœur à cœur avec le Seigneur, et que le Seigneur est toujours à l'écouter. Elle peut se faire de manière très proche, mais aussi de manière lointaine. Il serait faux de croire que nous devons nous déplacer pour être des missionnaires. Il serait faux de croire que nous n'avons pas à évangéliser, à être des missionnaires dans notre propre entourage, dans notre propre famille, dans notre propre communauté. Et puis il y a une chose qui est importante. Lorsque Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César », et à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire que César doit s'occuper ce qui lui revient, et c'est tout. Et ce qui revient à Dieu est le domaine éternel et spirituel. Ce qui revient aujourd'hui à Hérode, à César, à un roi, c'est de dire vous avez juste à administrer l'impôt, la dîme pour assurer une pérennité de notre communauté, assurer le bien-être, assurer une équité entre chacun. Nous voyons que cette équité aujourd'hui n'est de loin plus sage et respectée, vu qu'il y a de plus en plus de milliardaires dans notre monde et de plus en plus de pauvreté. Donc cette royauté-là n'est pas bien portée. Et ce que Jésus veut dire, c'est que la royauté céleste, donc le domaine de l'éternel, doit uniquement être dévolue au Seigneur, à son alliance et à sa parole qui ne passe pas. Aujourd'hui, la véritable mission, j'ai quand même l'impression que c'est d'essayer d'éclairer l'activité politique, l'activité sociale, l'activité sociétale et éducative. Parce que là, on a commencé de mélanger les choses. Même dans les lycées, même dans les écoles, même dans les universités, même au niveau politique, on se mêle de déformer, d'instrumentaliser le message de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui que les pharisiens sont encore aux commandes dans notre monde. Aujourd'hui, en voulant piéger, en voulant déformer, eh bien c'est justement le service et le règne du diable, de celui qui veut séparer, de celui qui veut séduire, de celui qui veut tenter, que l'on met en avant. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, essayons de séparer les domaines, mais non pas à la manière du diable, mais pour les harmoniser et pour réfléchir. Et nous serons aujourd'hui dans notre monde les missionnaires sur lesquels Dieu continue de compter, en qui il continue d'avoir foi. Soyons fidèles à la mission, soyons fidèles à l'Évangile. Que celui qui a des oreilles entende. À bientôt.